RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Célia, j'ai 15 ans. Je vais être l'animatrice et avoir le plaisir de vous accompagner dans cette émission. Voilà. Et avoir le plaisir de vous accompagner. RDW, c'est la web radio de Sainte-Gemme, réalisée à toi pour avec les jeunes accueillis à l'ITEP à Sainte-Gemme. Je vous présente les journalistes en herbe. Bonjour Teddy. Bonjour, j'ai 13 ans. Notre émission est diffusée grâce à notre nouvel hébergeur, Vibrer Rugby, les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Bonjour Léa. Bonjour, j'ai 15 ans. Comment écouter en direct l'émission ? C'est facile, téléchargez l'application Vibrer Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez en direct, puis Carcassonne et appuyez sur Play. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre plein de pouces bleus. Présent en studio, on retrouvera Luc Fuentes, psychologue à Sainte-Gemme. On pense à Vanessa Toun et on lui souhaite un bon rétablissement. Nous sommes le vendredi 28 octobre 2022 et nous fêtons les Simon et les Jude. Bonne fête à eux. Aujourd'hui, c'est la 3e émission de la 6e saison de cette année scolaire 2022-2023. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette émission, nous recevons Jean-Paul, éducateur pédagogique spécialisé en cuisine. Il y aura aussi les actus, la météo et le sport. Enfin, on jouera au Qui l'a dit si on a le temps. Très bon programme, non ? Allez, c'est parti pour cette émission. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Dernière semaine pour venir voir notre expo éphémère. On rappelle le principe. Dans notre studio, nous présentons une expo qui va rester affichée un mois. Tout le monde peut venir la voir. Mais chacun d'entre nous, nous pouvons aussi créer notre expo éphémère. Suffit juste de nous le faire savoir et on programme ça. On a laissé pour ce mois d'octobre l'expo sur Spicatry. Ouais. Luc, peux-tu nous annoncer le thème de la prochaine expo éphémère ? Et non, je vais pas vous présenter l'expo, le thème, mais vous allez le trouver vous-même. C'est pour ça, c'est un petit jeu, on va s'amuser rapidement avant de passer à l'interview de Jean-Paul. Alors, Célia, toi, avant que cette expo ne disparaisse, est-ce que tu es content maintenant que ces horreurs ont disparu de notre mur ?
qui me fait peur. Il y a toujours le machin, on dirait qu'il me regarde là. Ah d'accord, je l'ai laissé exprès aujourd'hui, les 3 dernières photos que moi personnellement j'aime beaucoup, voilà, mais qui font horreur un petit peu à Miss Célia. Voilà, alors la semaine prochaine, en retour des vacances, il y aura une nouvelle expo. Alors, une nouvelle expo, vous allez essayer de trouver le thème d'après vous. Il pourrait s'agir d'une ville hors de France. Je vous donne plein d'indices, d'accord ? Comment ? Le Portugal? Ah, pas mal, le Portugal, plus loin que le Portugal. Pour y aller, je mets 8 heures d'avion. Alors, on pourrait aller où avec 8 heures d'avion ? Où ça ? On parle anglais dans ma ville. En Amérique? En Amérique, c'est une très bonne réponse. On cherche, je rappelle, non pas un pays, mais une ville. Alors, qu'est-ce que... Ah, Los Angeles. Eh ben, vas-y, plus fort, Léa. Los Angeles? Ce n'est pas Los Angeles, parce que Los Angeles, c'est la côte ouest, et c'est une ville de la côte est. Donc, on est dans l'autre côté des États-Unis. Je vous donne un autre indice. On y tourne beaucoup de films. Hollywood? Ah, pas mal, mais tu te trompes encore de système, mais c'est pas mal. Une grande ville des États-Unis, vous c'est laquelle que vous connaissez ? Vas-y, Célia. Quoi? Une grande ville des États-Unis que tu connais ? Non ? New York? Eh ben oui, New York, voilà. En fait, c'était fastoche. Nous allons faire une expo éphémère dès la rentrée sur les buildings de New York. C'est-à-dire, c'est quoi les buildings ? Les grands immeubles? Et comment ça s'appelle, Teddy, ces grands immeubles en français ? Les buildings, on dit aussi les gratte-ciel. Les gratte-ciel? Les gratte-ciel de New York. Alors, il y aura une partie sur les gratte-ciel, une partie sur la skyline. Est-ce que vous savez ce que c'est que la skyline ? C'est lorsque l'on est en bateau, par exemple, autour de New York, parce qu'il y a beaucoup d'eau. C'est quand on voit tous ces immeubles, tous ces gratte-ciel qui forment une ligne. Jean-Paul, tu es fort en anglais, peut-être skyline, ça pourrait dire quoi ? Sky, ciel, line, la ligne vue du ciel. Voilà, exactement. Mais j'avais peur de me tromper, en fait. Allez, impeccable. Prochaine expo, donc, sur l'expo éphémère. Qu'est-ce qu'on fait, Célia, maintenant, s'il te plaît ? Allez. C'est la classe. Passons à l'interview de notre invité de la semaine. RDW, la radio de Saint-Eugène. ITAP Saint-Eugène, AM 6113, 11950 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Prêt ? On monte. Allez, on monte les micros, bien entendu. On va passer à l'interview de Jean-Paul, éducateur spécialisé dans la cuisine. Et c'est Léa qui s'y colle pour la première question. Bonjour à vous. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Moi, c'est Jean-Paul Julien. Et je suis éducateur spécialisé et je donne des cours de cuisine. Oui, exact. Merci Jean-Paul. Si, on va le dire quand même, Jean-Paul. De quelle origine ? Moi, j'aime beaucoup ça. On va faire deviner, non. Oh, ils le savent, je crois. Je viens des Pays-Bas. Je suis hollandais. D'accord. Capitale des Pays-Bas ? Pays-Bas. Oui, bien sûr. Jean-Paul, capitale des Pays-Bas, s'il te plaît. Amsterdam. Amsterdam. Je suis sûr que vous connaissez tous Amsterdam de nom, mais vous ne saviez pas que c'était la capitale des Pays-Bas. Voilà. Depuis combien de temps, Jean-Paul, tu es en France maintenant ? Ça fait 15 ans. 15 ans. Voilà. 15 Donc, ans. si vous sentez un léger petit accent, c'est normal. Ça ne disparaîtra pas. C'est le charme de Jean-Paul. Mais vous savez maintenant d'où il vient. On continue avec la question de Teddy. Pouvez-vous nous parler de l'atelier cuisine ? Comment se déroule une semaine type, par exemple ? La cuisine, pour moi, c'est une passion de transmettre mon savoir-faire, de vous faire découvrir des plats de différents pays. Après, il n'y a pas vraiment une semaine typique. Une semaine type. Oui, non, il n'y en a pas parce qu'il y a des changements de groupe assez régulièrement. Ouais. Pour les petits, on fait de l'initiation, donc on reste surtout sur des gâteaux et des trucs simples. Par contre, il y a eu des grands projets les dernières quelques années pour les plus grands en pré-pro.
Oui. Et on a travaillé par exemple avec le pôle, le PSEP à Castelnaudary, le pôle social éducatif professionnel. Oui. Et on a surtout travaillé avec des professionnels qu'on a invités, qui sont venus ici, qui sont venus là-bas et qui nous ont appris pas mal de choses que moi, j'aurais pu faire, mais peut-être pas aussi bien, pas aussi professionnel que ceux qui font ça tous les jours dans des restaurants de la région. Combien de jeunes tu as amené à peu près à chaque fois à peu près. Je ne pars pas avec un groupe de 18, quoi. Non, c'était des petits groupes de 4, 5, 6 des 5. Fois. Et les jeunes étaient, on va dire, sélectionnés par rapport à leur capacité, par rapport à leur comportement. Quels étaient un petit peu les critères? Les critères, c'était déjà vouloir faire de la cuisine. Et si on n'a pas envie de le faire, on ne va pas se lancer dans un projet professionnel ou pré-professionnel. Et oui, ceux qui sont venus faire de la cuisine à l'extérieur, mais même ceux qui font la table d'application une fois par semaine à Saint-Eugène. On va en parler tout à l'heure. C'est des jeunes qui ont des capacités, peut-être aussi grâce à leur passion pour la cuisine. Alors on a la chance d'avoir quelqu'un qui a participé à ce groupe. Voilà, alors elle est dans tous les coups, celle-là quand même, la Célia. Elle est quand même dans tous les coups, elle est à la web radio, elle est en cuisine, elle fait tout ça, donc c'est très bien. Célia, est-ce que pour toi ça reste un moment déjà très agréable d'avoir fait cet atelier? Et qu'est-ce que tu en retiendrais d'autre? Prends le temps. Amusant. Ouais. Mais quand même, il y a eu du boulot, non, quand même? Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez préparé, par exemple? Tu te souviens vite fait? Parce qu'il me semble que c'était la confection d'un repas en entier, non? T'as le droit de l'aider, Jean-Paul, toi aussi, si tu t'en souviens, toi aussi. Vas-y. Dans la pâtissière est venue, dans la pâtissière, on a fait un baba au pomme. Ouais, un baba au rhum. Ouais. Une Charlotte avec... Oui, une Charlotte. Oui. Donc avec Audrey Anne, qui est pâtissière, qui est installée à Bram. D'accord. Elle est venue nous aider au PSEP une journée complète. Et elle a appris on était entre nos jeunes 6 et là-bas, ils étaient au moins une dizaine. On a tous appris à faire un Charlotte, mais pas comme on le fait à la maison, comme même nous ici on le fait, mais comme un pâtissière comme un professionnel, avec une méthode très particulière et tout ça, je m'en doute. Je vais m'adresser cette fois-ci aux deux autres reporters qui, quand même, je fais une petite aparté, ce sont nos anciens reporters de la radio. Vous avez retrouvé la voix de Léa, bien sûr, et la voix de Teddy, et on est très content d'avoir ces anciens reporters avec nous. C'est pour ça que c'est aussi facile aujourd'hui, c'est que comme ils sont formés à la web radio, c'est extraordinaire. Léa, tu participes aux ateliers ici cuisine, parce que ce sont deux jeunes qui sont quand même au collège et donc qui ne fréquentent pas forcément les ateliers. Est-ce que tu as eu la chance de travailler avec Jean-Paul? Non. Oui, c'est pour ça que je te pose la question. Du collège et tout. Ouais, non, pas assez. Pas assez. Pendant quelques années, oui, mais cette année-là, non. Tu as fait l'initiation peut-être? C'est-à-dire quoi? Tu as appris à faire un petit peu de cuisine avec Jean-Paul au début? Oui. D'accord. Et toi, Teddy, tu as eu la chance de pouvoir travailler avec Jean-Paul en cuisine? Ces derniers temps, quelquefois le lundi après-midi. Le lundi après-midi, je sais, Jean-Paul, aussi que tu t'en vas régulièrement parce que tu vas faire ce que l'on appelle les courses. Oui. Explique-nous ça. En fait, les courses fait partie du programme d'apprentissage. Bien sûr. Parce que pour pouvoir faire des courses correctement, il faut savoir ce qu'il faut acheter. Donc, on programme un entrée, plat, dessert pour le vendredi et les courses, on le fait le lundi ou le mardi. D'accord. Mais c'est les jeunes qui s'en occupent. Avec un petit peu d'autonomie, avec c'est eux qui gèrent le budget. D'accord. Il doit faire attention qu'il ne dépasse pas le budget. Célia, tu voulais dire un truc? J'ai trompé, c'est plus le vendredi, c'est le jeudi maintenant. Oui, c'est le jeudi. Alors, tiens, pose-moi ta question, s'il te plaît, Célia. Enfin, pose la question à qui a marqué, regarde bien, dans ton conducteur. Alors, pose la question parce qu'on est en train de parler de ce projet-là. Je t'écoute. Quels sont vos projets sur ce temps-là? Alors en fait, voilà, les projets, si tu viens de nous parler du CEP, et ça c'est très important, mais moi je voudrais aussi qu'on arrive sur la table d'application, et dire que tu as quand même ton atelier cuisine, où les jeunes, quasiment 90 à 95% des jeunes passent, dès qu'ils arrivent jusqu'à ce qu'ils partent, voilà. Après, c'est pas dit qu'ils fassent un projet pré-professionnel dans la cuisine, mais au moins ils ont cette petite initiation. Et puis, la direction de Saint-Eugène, depuis des années, te demande ce que l'on appelle de mettre en œuvre la table d'application. Est-ce que pour les éditeurs, tu peux nous en dire deux mots? Oui, enfin, la table d'application, c'est qu'on fait comme si on est dans un restaurant.
Donc on a une petite salle où il y a une table qui est mise comme dans un restaurant, avec une mise en place, un dressage de la table, souvent tenu effectivement par Célia. Et les courses, comme je disais, ça fait partie de la préparation, mais souvent la veille de la table d'application, on prépare déjà le dessert. Oui. Parce que... tu anticipes. Ouais, 3 heures pour faire ce qu'on fait, parce qu'on fait quand même, je ne veux pas dire que c'est du 3 étoiles, mais on fait quand même quelque chose d'assez classe, de bien travailler avec un entrée, un plat et un dessert. On ne reste pas que sur des mousses au chocolat comme dessert, on va plus loin que ça. Bien qu'une très bonne mousse au chocolat, c'est délicieux. On le fait des fois. Ah ouais, bien sûr. Alors moi je n'ai pas eu la chance parce que je travaille ailleurs le vendredi après-midi, donc je dois partir. Et même quand c'est le jeudi. Quand c'est le jeudi, je suis même pas sur l'institution, je suis, vous le savez, au CESAD et à l'UPE, je n'ai pas la chance. Mais qui c'est qui vient manger à cette table d'application? Bon Dieu, bonsoir. Miss Célia, est-ce que tu peux nous répondre à cette question? Parce que est-ce que tu vois on va dire invités? Oui. Comme on dit, ou ce sont les personnes qui s'inscrivent? On est plutôt invités à cuisiner pour un je plaisante. Alors on y va, Célia. Qui c'est qui vient? Qui c'est que t'as vu? Brigitte. Il y a notre infirmière, oui, d'accord. Qui d'autre? Madame Gégou. Il y a la directrice de l'établissement, oui, Madame Jolens. Madame Jolens, c'est la directrice adjointe. Monsieur Liard. Oui, d'accord. Donc on va dire globalement l'ensemble de la direction. C'est ça. Ouais. Avec des fois un invité. Voilà. Qui? Alors ça m'intéresse pas forcément le nom, c'est savoir c'est quelqu'un d'extérieur. Ça peut être le doc, ça peut être quelqu'un de l'extérieur qui vient pour un rendez-vous avec la direction. Donc ça peut être aussi quelqu'un à l'extérieur. Donc il y a une image à donner aussi quand même. C'est très intéressant, une certaine petite pression, un peu comme nous à la web radio quand on est écouté par les gens. Ben là les gens qui viennent manger, ils s'attendent quand même aussi à quelque chose de. Alors moi je suis très triste Jean-Paul parce que en fait avant ton arrivée, les jeunes passaient un diplôme. Un espèce de petit diplôme de cuisine, de service aussi, Célia et tout ça, et ça les motivait vachement dans le parcours de Sainte-Gemme. Et l'éducation nationale, ou on va dire peut-être le pré-pro, a enlevé ce petit diplôme. Tu te souviens de ça? Oui, ça même que moi je l'avais mis en route cette première année. Ouais. Mais vu le changement non-stop des groupes, c'était compliqué. Et je pense que ça mettait quand même une pression aux jeunes que j'avais pas envie de donner en plus, pas sur les jeunes qu'on a eu les dernières quelques années. D'accord. Les anciens. Oui, et un diplôme, c'est souvent aussi un travail théorique beaucoup plus important. Et j'ai voulu passer par le savoir-faire pour savoir-être. Donc, on fait très peu de théorie, énormément de pratique. Et ça marche un peu mieux que pour le jeune avec qui on travaille. J'ai l'impression que ça fonctionne mieux. Ça fonctionne mieux. J'allais t'appeler Quentin. Teddy, s'il te plaît, est-ce que tu peux poser la dernière question à Jean-Paul, s'il te plaît? Que souhaitez-vous apporter aux jeunes de Sainte-Gemme à travers de la cuisine? Alors en fait, si tu veux, ce que je veux dire par là, c'est non, t'inquiète pas, c'est une grande phrase pour dire simplement qu'est-ce que tout simplement la cuisine ça apporte à nos jeunes, mais aussi à l'ensemble des êtres humains. Mais je pense que ici les jeunes, ça apporte une espèce de fierté de savoir maîtriser un minimum de gestes professionnels en cuisine, l'hygiène, la sécurité en cuisine, ça sont tous des choses qui font qu'une fois qu'ils sortent de la porte, ils sortent avec plus de connaissances et pouvoir être autonome par la suite. Enfin, peut-être pas tout jeunes, mais les plus grands, c'est sûr qu'ils seront tous capables de cuisiner autonome à la maison. Alors ça, c'est le côté pratique qui est nécessaire et tout ça. Je voudrais qu'on arrive à cette notion de plaisir, parce que quand même, la cuisine, on peut pas enlever que quand on mange un bon petit plat, quand même, ça nous fait du bien par là où ça passe, comme on dit. Est-ce que tu inities aussi des nouveaux goûts, des dégustations, des saveurs un petit peu nouvelles qu'ils ne connaissent pas? Parce qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, on fait des choses un petit peu classe. Le classe,
glace, il arrive par de la nouveauté. Si tu fais un steak frites, ce qui est très bon, il n'y a pas de problème, mais on va dire globalement, on connaît tous le goût. Voilà. Par exemple, moi, la dernière fois que je suis allé au restaurant, on m'a mis un beurre dessus la viande avec des herbes, tu sais, un beurre maître d'hôtel. Je cherchais le mot. Bon, Très moi, classique, oui. Très classique, Oui. mais c'est quelque chose que je connaissais pas, Mais- tu vois. ah oui. Voilà. Ouais. Les jeunes qui font de la cuisine avec moi connaissent très bien le beurre maître d'hôtel. D'accord. Mais ils ont effectivement goûté à beaucoup de plats qui ne sont pas français. Donc Très bien. la cuisine hollandaise, la cuisine indonésienne, une ancienne colonie de Pays-Bas, donc forcément quelque chose que je maîtrise un peu plus que... D'accord. mais l'italien, on a fait je pense, Célia, une dizaine de... Tu as un souvenir, Célia, de quelque chose que tu as fait d'un petit peu que tu connaissais pas, d'un plat par exemple, comme ça. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors dis-moi juste un, ça me suffit. Voyons pour voir un petit peu que tu as fait sur les plats indonésiens. C'est dur pour le coup. Ouais, c'est dur pour le coup. Bon, bah, écoute, je reprends Ouais. ma question alors. Ou sinon, si tu y penses, tu me fais un petit signe et je te redonne Mais la parole. Célia, ça fait 3 ans presque que tu participes à la table d'application, donc ça fait un 26 par an Oui. en moyenne. D'accord. Donc elle a fait 75 plats minimum différents parce Ouais, qu'on n'a jamais répété le même plat D'accord. le jour de la table d'application. D'accord. Alors j'avais un petit reportage. Vas-y, Célia. Il y en avait beaucoup. Oui, il y en avait beaucoup, c'est vrai. Mais moi, je me souviens, tu sais, Jean-Paul, il avait toujours l'originalité de Jean-Paul. Un jour, il est arrivé avec des crêpes vertes. Tu vois, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut nous faire manger des trucs un peu bizarres, le Jean-Paul. Et puis, en fait, c'est des techniques que moi, perso, je ne connais pas. J'ai pas fait trop de cuisine dans ma vie. Donc voilà, il y avait cette originalité-là. Et puis, les jeunes sont contents de trouver. Tu t'en souviens pas? Ah ben alors je peux te dire, alors c'était sur cette période d'Halloween là où tu t'es baladé avec les jeunes et les crêpes vertes, je sais plus quelle couleur. Moi elle était verte la mienne, je vais pas parler de non, il y chose. a des couleurs différentes. Ouais. Voilà, alors c'est très simple, c'est un colorant je pense alimentaire, mais en fait c'est l'idée d'avoir, parce qu'en cuisine quand même, et aujourd'hui ça marche très très bien avec Top Chef, avec ces émissions, les meilleurs pâtissiers. Tu regardes pas le meilleur pâtissier, Célia? Mais si. Je savais, je me doutais bien. On rate pas d'épicer. Voilà, et on voit un peu toute la créativité. On a invité Cyril, mais il n'a pas voulu venir. Il n'a pas voulu Enfin, venir. il n'a pas pu venir. Il n'a pas pu venir, le Désolé. Cyril Lignac. D'accord, ok. Oui, c'est vrai qu'on avait aussi parlé de Monsieur Putela, qui est l'un des meilleurs restaurateurs. Ouais. Bon, ce sont des gens très pris aussi. Hein. C'est un petit peu. Ils passent tous aussi à la télé. Voilà, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. Voilà. Bon, bah, écoutez, monsieur, dame, est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que quelqu'un a une question encore pour Jean-Paul? Ou est-ce que. Parce que j'avais un petit reportage à vous passer, mais on va pas le passer parce que, regardez l'horloge, on a encore plein de choses à faire. Ça va trop vite. Mais ça passe très très vite. Et puis surtout, quand on discute, quand on parle, quand on amène des choses tout à fait intéressantes, eh ben, le temps il défile à une allure pas possible. Alors, on y va. Merci Jean-Paul en tout cas de cette très très belle interview. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Célia, s'il te plaît? Il est l'heure de s'informer, on passe aux actus. Pourquoi assiste-t-on à une pénurie importante d'essence? Des stations-service fermées, des files d'attente interminables la semaine passée dans certaines régions. On fait le point sur ce qu'il se passe. Nathan, explique-nous. Plus d'une station sur 10 était touchée mercredi dernier par une pénurie de carburant, soit 12% des stations du pays qui rencontrent des difficultés sur au moins un type de carburant. Alors Quentin, tu nous dis comment on en est arrivé là? Tiens, pourquoi pas les amis? Il y a 2 facteurs à prendre en compte. Une remise sur le litre de carburant, mise en place par Total de 20 centimes en plus, de celle de l'État, prévue par la loi sur le pouvoir d'achat de 30 centimes. Cette remise a incité les Français à se rendre à la pompe. Se rajoute à ça un mouvement de grève pour les salaires qui bloquent, des raffineries, ce qui s'entraîne des retards de livraison. Ces raffineries appartiennent au groupe Total Énergie et ce sont les salariés de Total Énergie qui demandent 10% d'augmentation de salaire. Conséquence, Nathan? Les automobiles ont afflué en masse dans les stations-service
Il ne s'agit quand même pas d'une pénurie généralisée. La situation est donc variable selon les régions. La région la plus touchée est les Hauts-de-France. Mais alors le patron de Total Energy ne veut pas augmenter les salaires de ses employés. Mais est-ce qu'il gagne beaucoup d'argent, ce patron, Quentin ? Ah oui, un salaire à 7 chiffres qui fait polémique en plein mouvement social. Justement, Patrick Pouyanné a gagné en 2021 près de 6 millions d'euros. Un chiffre 50% supérieur à celui de 2020. Oh là là. Et aujourd'hui, la situation est revenue à la normale, Nathan ? La grève s'essouffle mais se poursuit pas de sites de Total Energy. Ah, elle se poursuit sur 2 sites de Total Energy. Très bien, mais merci beaucoup pour ces infos. De rien. Au revoir. Nous remercions chaleureusement le groupe des Actus. À l'UE, la classe de Sainte-Gemme qui est au collège de Grasailles à Carcassonne. Merci à Madame Ribeiro et à Audrey Dumas. Ainsi qu'à tous les jeunes qui, par leur travail, font vivre la web radio. De quoi parle-t-on maintenant, Célia ? Eh bien, Teddy, on fait marcher ces biscottos, on passe aux actus. Au sport. Ah si, au sport. Luc, où en est l'US Carcassonne ? Allez, je vais vous parler vite fait un petit peu de Pro D2. Carcassonne joue ce soir un grand match à Oyonnax. Vous savez où c'est Oyonnax ? C'est dans le centre de la France, c'est là où il fait très très froid. Bon, en cette période automnale qui n'y arrive pas trop, ça devrait le faire. Mais en tout cas, Oyonnax qui est premier et leader du championnat de Pro D2, donc c'est dire le match que les Carcassonnais ce soir auront à faire pour ne pas se prendre une déculottée et surtout essayer de remonter dans le classement puisqu'ils sont actuellement 14e après avoir été lanterne rouge. Donc ce serait bien de ne pas retrouver les places du fond et surtout de s'en éloigner. Il y a aussi nos amis de Béziers qui ont un gros match et on sera très attentif à Massy et Soyons-Angoulême, les deux promus, puisque quand même ça risque aussi d'être difficile un petit peu pour eux. Dernier match de l'USEC vendredi prochain face à Grenoble pour terminer le bloc. Un bloc, c'est 5 matchs d'affilée tous les vendredis. Voilà, et donc à partir de là, pourquoi c'est intéressant que je vous parle de ça ? Parce que c'est là où on fait le bilan de la saison qui est en train de s'écouler. Donc l'USEC, bon courage, allez l'USEC ce soir à Oyonnax. Mais il y a aussi du top 14, Luc. Et il y a aussi du top 14 et on va s'intéresser notamment à Perpignan qui l'a compliqué puisque Perpignan, nos amis de l'USAP, sont derniers au classement et pas très loin des autres, hein, donc il y a encore quelque chose à jouer. Mais cette semaine, je me souviens plus contre qui il joue, mais je sais qu'il va. De toute façon, c'est que des gros matchs toute la semaine. Voilà, donc on va souhaiter un bon courage à nos amis USAPistes. J'adore faire la pluie et le beau temps. On passe à la météo. Alors les amis, quel temps fait-il ce week-end ? Vendredi, ciel très nuageux, possible éclaircie de 18 à 23 degrés. Samedi, éclaircie malgré les nuages, température de 16 à 22 degrés. Dimanche, même temps avec des températures très douces pour la saison de 16 à 21 degrés. On arrête les écrans, on va se promener, c'est l'heure de notre petit jeu. Allez, je suis en train de mettre le buzzer en place sur la table pour que chacun puisse s'en approcher. Vous connaissez, je rappelle parce que Jean-Paul, je ne sais pas si tu te souviens, notre jeu qui c'est qui l'a dit. Il n'y a pas oui. Vanessa. C'est vrai qu'il n'y a pas Vanessa, donc vous allez galérer à trouver parce qu'en principe, elle vous aide, Vanessa. Mais là, donnez les réponses. Voilà, donc à un moment donné, voilà. Même chose.
Ne vous tracassez pas, je vais vous donner plein d'indices, sachant que ça peut aller très vite. Et vous savez que c'est en rapport avec l'émission du jour, puisque par exemple la dernière fois j'avais parlé un petit peu, j'avais imité la langue russe pour que vous puissiez trouver Monsieur Poutine qui actuellement fait la guerre à l'Ukraine et on sait que bon, c'est pas très gentil. Allez, attention, est-ce que vous êtes prêts? Le principe de l'émission est simple, le principe du jeu est simple. Je donne une citation de quelqu'un. Vous avez le droit de poser n'importe quelle question dans le micro, s'il possible. Je ne peux répondre que par oui, que par non. Si vous donnez la bonne réponse, vous avez gagné le jeu du qui c'est qui l'a dit. Si vous donnez la mauvaise réponse, vous êtes éliminé. Donc l'idée, c'est de ne pas vous faire éliminer d'emblée. Posez le nombre de questions qu'il vous faut. Qui c'est qui a dit? Avec moi, ils ont aussi l'habitude d'entendre des voix. Qui pourrait dire ça? C'est un éducateur? Oui, effectivement. C'est quelqu'un de par ici. Alors Non, ça vous dit rien, mais posez des questions. Est-ce que c'est déjà un homme, une femme, peut-être? Comment? Je crois que je l'ai. Ah ben, si tu le sens que tu l'as, tu... Est-ce qu'il est nouveau? Non, il n'est pas nouveau. Non, et putain, qui c'est qui? Il? Est-ce que c'est un mec? Alors, on va le poser plus gentiment, madame. Est-ce que c'est un garçon? Est-ce que c'est un garçon? On va dire un monsieur ou une madame. C'est un monsieur. Teddy, tu as le droit d'appuyer si tu le sais. Hein. N'oublie pas, tu as une question? J'hésite. Léa. Alors, pose une question. Si tu hésites, il vaut mieux poser des questions. Qui d'autre? Je répète la citation. Avec moi, ils ont l'habitude aussi d'entendre des voix. Alors, qui c'est qui pourrait dire ça? Un éducateur, un monsieur qui est à Sainte-Gemme, en relation avec l'émission d'aujourd'hui. Qui sait que ça pourrait être quand même? Allez Léa, on t'écoute. Jean-Paul? Eh ben bien sûr, c'est Jean-Paul qui est à l'heure. Il a dit tout à l'heure. Et il a dit juste à l'heure pendant l'émission. Oui, j'ai eu toi le aussi, temps. Toi aussi tu l'as dit, Luc. Toi aussi tu l'as dit, j'hésitais entre toi Moi, et Jean-Paul. Oui, moi aussi j'hésitais entre toi Je et... suis pas d'accord. Moi j'ai dit, ils ont l'habitude d'entendre des voix. Non, mais toi, tout à l'heure aussi, t'as dit j'entends des voix. Moi aussi, et moi, j'ai bien dit cette citation-là. C'était notre jeu de qui c'est qui l'a dit. Allez, Célia, qu'est-ce qu'on fait pour cette fin d'émission, s'il te plaît? C'est à toi. En principe, tu devrais verser une petite larme. Tristesse. Oh oui, tristesse. Fin de l'émission. Allez, jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève ce 3e numéro sur RDW saison 6. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en à votre ami, à vos entourages. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Sainte-Gemme et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Merci de votre fidélité et d'écouter nos émissions. RDW, c'est la radio du web. La web radio de Sainte-Gemme. Allez, il est temps, messieurs, dames, de remercier nos reporters. Alors, un grand merci. Et je prends le temps de saluer. Merci Léa d'être revenue dans le studio de RDW. Tu t'en es super bien sorti, comme d'habitude. Hein. Voilà. Et merci à monsieur Teddy d'être aussi revenu. Et on était très contents parce que j'ai vu que tu as fait un petit peu l'effort parce qu'au départ, c'était pas gagné. Et tu t'en es bien sûr très bien sorti. Merci Teddy. Ça marche? Plaisir. Allez, et la dernière, celle que j'ai l'impression que c'est la mamie du groupe, hein. C'est la plus vieille d'ici, c'est notre Célia nationale. On se dit à la rentrée, Célia? Ouais, à la rentrée.
Allez, super, merci à tous. Et pour bien terminer cette émission, on verra, j'essaierai de trouver quelques petits cadeaux de la Covaldem, puisque vous savez que la Covaldem, c'est le partenaire de la web radio qui nous donne de temps en temps des petits goodies comme ça pour les jeunes, pour les remercier et les féliciter surtout du travail accompli, parce que c'est pas gratos, voilà. Et je vais laisser le mot de la fin à notre invité, Jean-Paul. Voilà, c'est la fin de l'émission. Je te laisse le mot de la fin. Merci, c'est gentil. C'est aussi le moment que je vais en profiter de remercier tous les collègues et tous les jeunes de Sainte-Gemme pour les derniers 6 ans que j'ai travaillé ici. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon dernier jour à Sainte-Gemme. Et je pars avec quand même des sentiments... partagés. Très partagés. Ouais. J'ai adoré ce boulot. Il n'y a pas eu un moment que j'ai regretté, mais je pars pour un autre projet dans ma vie. Est-ce que tu veux nous en dire 2 petits mots? C'est le moment, on n'est pas pressé. Je monte une microbrasserie de bière à 10 minutes de Sainte-Gemme, donc on n'est pas très loin. Je passerai de temps en temps dire bonjour. Un mec des Pays-Bas qui va créer de la bière, pour moi, c'est assez cohérent. De la bière belge. Et de la bière belge. Donc, Hollandais qui fait de la bière belge en France, c'est pas mal. C'est pas mal, effectivement. Merci à toi, Jean-Paul. En tout cas, on est très content de t'avoir reçu, parce que moi, je voulais te remercier aussi. C'est le moment où on caresse dans le poil, mais n'empêche que ça fait 6 ans que la web radio existe, et ça fait 6 ans que tu nous fais les petits gâteaux de fin d'année, les petits apéros, les petits trucs comme ça, où tu as toujours fourni la web radio. Les jeunes ne savent pas forcément que c'est le groupe cuisine, hein, même si moi je le dis à chaque fois, voilà, mais écoute, savoir travailler avec ça, au moins avec ça, c'était super. Merci à toi. Merci à toi. Merci de votre fidélité et d'écouter nos émissions. Et maintenant, Silence Radio.